Salut tout le monde! Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo sur les utilisations de l'huile de coco qu'on peut faire sur une base régulière puis qui sont vraiment bonnes pour nous. Donc je m'excuse d'avance si vous entendez des bruits de chiens ou si vous avez... si vous voyez un chien dans le décor, j'ai un petit problème de gérage animalier. Hein, Tétune? Bon. Pour commencer, l'huile de coco c'est une pâte blanche, blanchâtre en fait, un petit peu translucide, qui va rester sous forme solide jusqu'à 24,4 degrés Celsius. Ensuite ça va être complètement liquide, donc ça va être transparent puis ça va être vraiment juste de l'eau, vraiment de l'huile. Il existe plusieurs versions de l'huile de coco. Moi, celle que je préfère c'est vraiment en pot. Mais il a aussi en tube, en pompe, etc. Il a cosmétique, alimentaire. Moi, celle que j'utilise, c'est toujours alimentaire. Puis j'utilise deux sortes. Donc la première, c'est la Luana. C'est comme ça ici, là. C'est un format de 414 ml. Puis celui-là, c'est un régulier. Mais aussi celui que j'utilise, c'est le biologique. Donc là, ça vient de chez Provigo. Donc c'est President Choice. Mais celui-là, dans le fond, il est un petit peu plus dispendieux. Vu qu'il est biologique, il coûte environ 15$. Puis l'autre se situe autour de 5$. Aussi, c'est sûr que c'est pas la même quantité. Donc, celle biologique est de 860 ml. Donc, la première utilisation que j'en fais, c'est comme masque hydratant pour les cheveux parce que j'ai vraiment les cheveux secs. Donc ce que je fais c'est soit la veille ou environ 1 à 2 heures avant de me laver les cheveux, c'est vraiment tout ou rien. Bon, elle veut que j'y fasse des câlins. Bon mais je vais flatter le chien en même temps, comme ça on va pouvoir bien fonctionner. Donc c'est vraiment un des deux, soit la veille, soit 1 à 2 heures avant de me laver les cheveux. Je vais venir appliquer sur l'ensemble de ma chevelure beaucoup d'huile parce que vu que j'ai vraiment les cheveux secs, ben ça les hydrate beaucoup là quand même. Donc je vais vraiment l'appliquer sur toute ma longueur, même mes racines. Des fois même je peux me faire un massage de cuir chevelu parce que des fois je fais de la pellicule, donc ça peut m'aider des fois à moins en faire. Mais vu que j'ai les cheveux secs, c'est vraiment pas un problème. Puis en même temps ça les hydrate vraiment en profondeur de l'huile. Et ensuite, si je dors dessus, je vais venir les attacher en petites toques dans le bas de ma tête parce que c'est là que je trouve que c'est le moins dérangeant quand je dors ou complètement sur le dessus de ma tête. Puis je vais juste dormir comme ça sur une tête d'oreiller. D'habitude, je change la tête d'oreiller juste pour être sûre que ça fasse pas de traces, mais normalement de l'huile de coco, ça laisse jamais de marque huileuse sur les vêtements ou sur n'importe quel textile. Donc j'aurais pas peur de le mettre sur, sur la tête d'oreiller. Sinon, qu'est-ce que je fais, c'est qu'avant d'appliquer mon huile de coco, je viens prendre une serviette et je la mets dans la sécheuse durant le temps que je me l'applique sur mes cheveux. Puis quand j'ai terminé de l'appliquer, je le sors la serviette de la sécheuse et je viens me la mettre sur mes cheveux. Comme ça, vu que c'est de la chaleur, ça vient ouvrir toutes les écailles du cheveu, puis l'hydratation peut vraiment pénétrer en profondeur. Ça vaut la peine que je baisse la caméra. Je laisse pour que vous la voyez. Ah, Tétoune. Oh, je te dis, toi. Ah. Oh. Comme deuxième façon de l'utiliser, moi je me démaquille avec et j'adore ça. Ça démaquille vraiment bien autant le waterproof que le non waterproof. Puis c'est sûr que ça fait un peu messy, là, on a vraiment du noir partout dans le visage, mais c'est vraiment ma façon préférée de me démaquiller parce que vu que j'ai présentement pas de contour des yeux, j'ai vraiment le contour des yeux assez sec là, fait que ça hydrate à mort mon contour des yeux. Puis quand je me maquille, on voit moins mes petites ridules de déshydratation ou d'expression. Ensuite, je me nettoie vraiment le visage correctement pour être sûre de ne pas avoir de résidus d'huile. Surtout autour des yeux parce que ça, par exemple, si on met trop d'huile autour du contour des yeux, sur une longue durée, ça peut créer des grains de mélium si on a une tendance à en faire. Aussi, ce que j'utilise pour mon visage, je le mets comme crème hydratante, surtout la nuit, pas vraiment le jour.
parce que sinon de jour, ben, mon maquillage n'adhère pas, c'est trop gras. Mais la nuit, ma peau, elle boit absolument toute l'huile que je mets sur mon visage. J'en mets vraiment en couche épaisse là, partout, sauf dans ma région de contour des yeux, pour vraiment être sûre au cas où que je fasse pas de grain de mélium, parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas désiré dans mon cas. Puis juste pour votre information, mon copain aussi fait ça, donc puis il a pas de problème avec ça, il aime vraiment ça, puis il a la peau grasse, donc si jamais vous avez une peau grasse mais déshydratée, vous devriez peut-être essayer ça. Aussi, on peut utiliser l'huile de coco pour s'hydrater le corps. C'est peut-être pas tout le monde qui va apprécier l'effet que ça fait, mais mon copain, lui, il aime vraiment faire ça. Moi, je vous avoue que j'aime vraiment moins sur mon corps que dans mon visage, mais ça hydrate vraiment bien, là, surtout l'hiver qui s'en vient, là, la peau va être plus irritée, plus sèche, donc c'est sûr que c'est un bon moyen d'hydrater votre corps parce que ça coûte pas cher, puis c'est vraiment hydratant, il n'y a pas de parfum, donc aucun risque d'irritation. Fait que c'est vraiment une option assez intéressante dans ce cas-ci. Aussi, pour continuer avec le corps, on peut l'utiliser comme huile à cuticule pour les ongles, pour les mains. C'est vraiment un super bon émollient à cuticule ou juste pour hydrater le contour de l'ongle parce que souvent il est assez sec parce que quand on enlève notre vernis à ongles du dissolvant, c'est vraiment assez abrasif pour la peau. Donc c'est vraiment une super bonne solution à la place d'acheter de l'huile pour les cuticules ou n'importe quelle crème nutritive. L'huile de coco, c'est une super bonne alternative. Pour une autre utilisation, moi je ne le fais pas personnellement parce que ça m'écoeure vraiment trop. Mais il y a beaucoup de gens qui se gargarisent la bouche avec de l'huile de coco parce que ça aurait de l'air que c'est super bon pour la santé bucco-dentaire. Je le fais pas comme je vous dis parce que ça m'écoeurerait vraiment trop au niveau de... ça me roulerait dans la bouche là, littéralement. Comme dernière façon de l'utiliser que je vous présente aujourd'hui, c'est sûr qu'il y en a encore des milliers d'autres là. Vous pouvez en trouver plein sur Pinterest, des choses comme ça. On peut l'utiliser aussi quand on cuisine. C'est vraiment une super bonne alternative au beurre ou à l'huile parce que c'est du gras sain. Donc c'est pas un mauvais gras comme du beurre, mettons, qui pourrait être, c'est ça, moins bon pour la santé. L'huile de coco a vraiment plusieurs propriétés qui sont assez reconnues, là. C'est pas juste comme un mythe, ça serait meilleur pour la santé, là. Ça a vraiment été prouvé. Encore une fois, vous pouvez aller voir les détails sur internet, là. Je les connais pas par cœur au niveau de en quoi c'est bon pour votre santé. Donc c'était tout pour ma vidéo aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez aimé la vidéo, juste mettre un pouce en l'air et mettre un commentaire en bas sur comment vous utilisez l'huile de coco ou si vous l'utilisez comme moi ou si je vous ai appris quelque chose peut-être aujourd'hui. Et puis abonnez-vous pour avoir du contenu à tous les lundis à 15 h. Et aussi, je vous dis un scoop, ben pas vraiment un scoop, mais je l'avais jamais dit encore dans mes vidéos, mais je vais vous faire 24 vidéos de Noël, donc à place de faire le Vlogmas, je me suis dit que j'allais faire une vidéo par jour du 1er au 24 décembre. Donc restez à l'affût si ça vous intéresse, abonnez-vous et on se revoit dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Bye!